Deuxième jour de la visite du chef de l'État dans la région de l'Ifou, un conseil des ministres au programme ce jour. 25 000 malades de la tuberculose dépistés en Côte d'Ivoire en 2013. Quelle prise en charge des malades? Élément de réponse dans ce journal. Ouverture ce matin en France de la réunion internationale sur la sécurité en Irak. La France s'engage dans la lutte contre l'État islamique. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Deuxième jour aujourd'hui de la visite du chef de l'État dans la région de l'Ifou. Journée marquée par un conseil de ministres à la préfecture de Daoukro. Plusieurs points à l'ordre du jour, vous vous en doutez certainement. Le développement de la région, le bitumage de l'axe Ouélé-Précro, la construction du pont de Précro. Au programme également de cette deuxième journée, les activités de la première dame, des échanges avec les femmes de la région notamment. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui donc a présidé ce matin le conseil des ministres à Daoukro, était hier à Précro où il a tenu un meeting. Paix et développement, les maîtres mots de son discours. On l'écoute. Ma présence ici a tout un sens. Et bien évidemment, j'ai entrepris depuis quelques 2 ans des visites d'État dans les régions. Et nous étions convenus avec le président Henri Konan Bédié que je visiterai donc la région de l'Ifou après le Béquin. Malheureusement, les circonstances ne m'ont pas permis d'effectuer cette visite un peu plus tôt. Mais je dois dire tout mon bonheur et tout le bonheur de Madame la Première Dame pour nous d'avoir foulé le sol de Daoukro ce matin et d'avoir été aux côtés de nos aînés Henriette et Henri Konan Bédié. Rentrée scolaire 2014-2015, ouverture des classes ce lundi 15 septembre sur toute l'étendue du territoire national. Plus de 4 millions d'élèves des établissements primaires et secondaires. Ce sont donc ces élèves-là qui reprennent le chemin de l'école ce matin. Le constat sur le terrain de nos reporters dans nos éditions prochaines. Une voix pour Padre Pio, c'est une organisation non gouvernementale internationale qui a décidé de venir en aide aux personnes défavorisées en Côte d'Ivoire à travers donc la construction d'un hôpital, la petite maison pour le soulagement. C'est ainsi qu'elle compte appeler ce centre de santé où les soins seront administrés gratuitement aux patients. Herman Niamien. Cet hôpital sur cette maquette sera bientôt construit en Côte d'Ivoire par l'ONG internationale Une Voix pour Padre Pio. Le site n'est pas encore trouvé, mais sa construction va coûter environ 10 milliards de francs CFA. Baptisé la petite maison pour le soulagement de la souffrance, cet hôpital est dédié aux couches défavorisées. Les soins pour les personnes démunies seront entièrement gratuits. Si tu as l'argent, tu paies. Si tu n'as pas l'argent, tu vas rentrer avant dès qu'il n'y a pas d'argent. C'est ça le sang et l'esprit de l'hôpital. On a travaillé beaucoup avec la congrégation de Don Orion et donc on a vu les enfants handicapés, on a vu l'abandon des enfants handicapés, on a vu la souffrance vraie. Étant la réplique de celui de San Giovanni de Rotondo en Italie, cet hôpital qui sera entièrement financé par des dons se veut technologiquement avant-gardiste avec les spécialités suivantes: chirurgie générale, obstétrique et gynécologie, otorino-laryngologie. L'ONG Une Voix pour Padre Pio n'est pas sa première réalisation en Côte d'Ivoire. Depuis le 31 octobre 2011, où elle est représentée à Yaou, dans la commune de Bonois, elle accueille les enfants orphelins ou abandonnés. Plus de 25 000 malades de la tuberculose dépistés en Côte d'Ivoire en 2013, selon le Programme national de lutte contre la maladie. La tuberculose, un véritable problème de santé publique dans le pays avec un taux de décès d'au moins 7%. Quelle prise en charge des malades? Élément de réponse dans ce dossier proposé par Grace Kando. Notre reporter a fait incursion au centre antituberculeux d'Adjamé. Centre antituberculeux d'Adjamé. Des malades en attente de consultation, parmi eux d'en haut Fulgence. Ils souffrent de la tuberculose depuis 2 mois. Chaque fois qu'ils tombaient malades, j'avais la fièvre. Bon, ça n'en est pas, mais je suis allé au centre de tuberculose d'Adjamé. C'est là qu'ils m'ont examiné. Ils ont dit que la tuberculose. Donc c'est pas de cela qu'ils m'ont donné des traitements. Je suivais chaque 6 heures.
Je prends mes comprimés, après 1 heure, je mange. Comme d'en haut, ils sont plusieurs malades à se rendre chaque jour au centre antituberculeux d'Adjamé pour recevoir des soins. Tout mon corps me faisait mal. Je toussais, je ne comprends rien. C'est là quand c'était grave, je suis venu ici maintenant. C'est là où ils ont fait radio, tout. On m'a dit que tout ici, là, bon, c'est gâté. On peut le soigner. Ça dépend de toi-même. Dieu merci aujourd'hui. Avec le traitement, je ne sens rien. La tuberculose est une maladie infectieuse contagieuse. Elle se transmet à partir d'un germe appelé bacille de Koch. Tout malade qui tousse plus de 2 semaines, vous devez l'envoyer dans un centre antituberculeux après la consultation du médecin. Nous vous donnons 2 crachettes. Et dans ces 2 crachettes, vous crachez la nuit. Une fois qu'on a le bacille de Koch sous le microscope, on dit que tu es tuberculeux. La Côte d'Ivoire enregistre 25 299 malades dépistés en 2013, dont 16 744 cas contagieux. Les spécialistes avancent que la tuberculose se guérit en 6 mois et la prise en charge du malade est gratuite. Les consultations sont gratuites. Il y a un décret gouvernemental qui exonère le CAT de la tarification. Il y a eu la tuberculose, ouais. Ça m'a beaucoup fatigué. Ils m'ont mis sur traitement pendant 6 mois. Regarde Dieu, la maladie est finie, quoi. Je me sens bien maintenant. Docteur Sapoyi Paul Alexis, responsable des consultations de dépistage des tuberculoses, explique le processus de prise en charge des malades. Pour tous les malades tousseurs, par exemple, on demande d'emblée un examen de crachat, suivi plus ou moins d'une radio pulmonaire. Et après les résultats du crachat, après le résultat de ces examens de radio, on distingue en 2 groupes. En fait, ceux qui sont tuberculeux, c'est-à-dire qu'on a pu avoir le microbe de crachat dans leur crachat. Ceux-là, c'est les malades tuberculeux dépistés. On les envoie au service social pour la prise en charge de la tuberculose. Le centre antituberculeux d'Adjamé est un centre de référence qui reçoit par an 8000 malades dépistés. Des actions de sensibilisation sont menées au quotidien. Elles semblent porter des fruits. Je les sensibilise non seulement pour les maintenir dans les soins, et puis les amener à prendre régulièrement les médicaments pour qu'ils soient guéris au bout de 6 mois. Sur 100 malades, on arrive à avoir une guérison de près de 90%. Pour les responsables en charge de la lutte contre la tuberculose en Côte d'Ivoire, il faut une implication de tous dans la prise en charge du malade. En matière de tuberculose, on ne parle pas d'éradication, mais on parle de contrôle de la tuberculose. Son éradication est très difficile et c'est l'apport de chacun qui va contribuer à la maîtrise de cette maladie. Notamment, les personnels de santé doivent mettre tout en jeu pour assurer le diagnostic et le traitement correct des patients, mais le suivi des malades doit être aussi assuré par les parents. La Côte d'Ivoire dispose de 136 centres de prise en charge répartis sur toute l'étendue du territoire national. Avec l'appui des partenaires depuis 2011, l'État de Côte d'Ivoire s'efforce de mettre à la disposition des malades de la tuberculose la quantité de médicaments nécessaires à leur prise en charge. C'était un dossier signé Grace Kando. Pas une édition sans parler d'Ebola, actualité oblige. Plus de 2400 décès dus à la fièvre hémorragique à virus Ebola en Afrique de l'Ouest. Aucun cas signalé en Côte d'Ivoire, mais la vigilance est de mise. La Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS, sensibilise donc. Éric Goré, Herman Niamien. Le monde entier se mobilise pour trouver un remède contre la fièvre hémorragique Ebola. Cette épidémie enregistre actuellement 4700 cas confirmés et plus de 2400 tués en Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire met tout en œuvre pour empêcher l'entrée de cette maladie sur son territoire. C'est dans ce même élan que la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale, a invité les experts de l'Institut national d'hygiène publique pour une conférence dans ses locaux. Objectif, informer son personnel sur ce dangereux virus et les précautions à prendre pour l'éviter. Les échanges qui s'en sont suivis ont permis aux conférenciers d'éclairer l'auditoire avant de lui demander de respecter les mesures arrêtées par le gouvernement. Les mesures et les directives qui ont été énoncées
par le gouvernement doivent être strictement respectées, à savoir ne pas chasser, ne pas consommer la viande de brousse, ne pas toucher des animaux morts et ne pas les consommer, ne pas toucher, manipuler les cadavres. Pour les participants, cette conférence leur a permis d'en savoir davantage sur cette maladie. De ce que j'ai appris et que je ne savais pas du tout, c'est que le virus, il ne résiste pas longtemps hors d'un corps. Donc il n'y a pas de crainte pour ceux qui prennent le bus, qui prennent le taxi. Le virus Ebola est apparu en Guinée en février 2014 et n'a toujours pas de remède officiel. Et pour aider justement la Guinée, un des pays les plus touchés par l'épidémie, avec au moins 700 cas détectés, la France débloque 9 millions d'euros, soit plus de 6 milliards de nos francs, annonce faite par la secrétaire d'État chargée du développement de la francophonie, Annick Girardin, qui était donc en visite samedi dernier en Guinée. La santé par la marche, l'amicale des cadres de l'administration des douanes ivoiriennes y croit. Elle a organisé ce week-end une marche sportive. L'événement a enregistré la participation des forces militaires et paramilitaires, plus de 2800 athlètes au total. Éric Goré, Serge Collier. L'objectif pour les hommes du colonel-major Issa Koulibaly, directeur général des douanes, est d'instituer la cohésion et la fraternité entre les forces militaires et paramilitaires. Cette marche, organisée ce samedi 13 septembre dans les rues du plateau, donne le ton de cet esprit d'union et de solidarité entre les forces militaires de Côte d'Ivoire. Mieux, a indiqué le président de l'amicale des cadres de l'administration des douanes, la pratique quotidienne de la marche sportive est un remède à certaines maladies. C'est la première édition. D'ici 2 mois, nous allons réitérer, organiser notre activité sportive. Et vous allez voir que nous allons parier avec 5000 participants pour participer, n'est-ce pas, encore une fois de plus, à la santé de l'administration des douanes. À cette première édition de la grande marche sportive, 2875 éléments de toutes les unités des forces républicaines de Côte d'Ivoire étaient présents. Avec à leur côté les militaires de l'ONUCI, ils ont parcouru 7 km. La menace est globale, la réponse doit être globale. Ce sont en substance les propos du président français François Hollande à l'ouverture de la réunion internationale sur la sécurité en Irak. Réunion ouverte ce lundi matin en France. La France qui s'engage aux côtés de l'Irak dans la lutte contre l'État islamique appelle à un engagement international. Elle annonce les couleurs. Les premiers vols de reconnaissance militaire au-dessus de l'Irak ont démarré ce lundi matin. Et c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis.